Bonjour à tous et bon sabbat, frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Happy Sabbath to those that speak English. Happy Sabbath. Alors, aujourd'hui, toute cette semaine, j'ai réfléchi à ce thème de la bataille entre les forces du bien et du mal. Vous avez vu, je pense, bien sûr, c'est juste une illustration. Je ne crois pas réellement que ni Jésus ni Satan ne ressemblent à cela. Mais cela illustre bien le thème de la bataille entre les forces du bien et du mal. Et on voit bien que les deux luttent l'un contre l'autre pour avoir la domination sur cette terre. Satan est très alerte. Il est au courant que la bataille, c'est la seule chose qui lui reste à faire. Et il n'a pas beaucoup d'espoir pour cette bataille. Il sait déjà d'avance qu'il a perdu. On va voir à partir de quel moment est-ce qu'il sait qu'il a perdu. Mais la bataille fait rage aujourd'hui, n'est-ce pas? Satan et Jésus, avec leurs anges respectifs, luttent pour nous donner la vie éternelle ou la mort éternelle. Et nous avons vu cette semaine, je crois que nous avons eu un exemple frappant cette semaine d'une victoire de deux âmes sur les forces du mal. Sabbat dernier, avec les baptêmes de Nathalie et d'Alejandra. Mais nous voyons aussi que Satan est très actif. Et cette semaine, j'ai aussi appris une nouvelle qui m'a attristé et qui me montre que Satan est toujours en train d'essayer de faire tomber ceux parmi ses enfants qui se préparent pour la venue de Jésus. Alors, il faut continuer à lutter et à prier avec Jésus pour que nous puissions avoir la victoire. Alors, je vais vous relire le texte clé que nous avons lu ensemble, qui se trouve dans Matthieu chapitre 26, au verset 31 et 33. Il est dit, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Alors, frères et sœurs, on voit ici une prophétie de Jésus qui parlait de la chute de ceux qui le suivaient, de ses disciples. L'ensemble de ses disciples allait chuter cette nuit-là. De quelle nuit est-ce qu'on parlait? De la nuit où le Seigneur allait être livré. Et Pierre, qui était très confiant en lui-même, qui était sûr de qui il était, a dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Moi, je tiendrai ferme, je ne vais jamais tomber. » Alors, on va voir ce qui s'est passé cette nuit-là. J'aimerais qu'on étudie un petit peu le moment où la victoire a été gagnée. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu avant le moment de la crucifixion. Au moment où, parce que vous le savez, qu'à la crucifixion, Jésus a eu la victoire visible sur Satan. Il nous a donné la garantie du salut éternel. Il nous a donné la garantie du pardon de nos péchés. Mais j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière aux étapes qui ont eu lieu juste avant sa mort. Alors, si on revient, on lit dans Jésus-Christ, page 405, où il est dit « L'œuvre du Christ sur la terre touchait à sa fin. Jésus voyait devant lui, comme en une esquisse au contour précis, les scènes vers lesquelles il s'acheminait. Avant même d'avoir revêtu l'humanité, il avait embrassé du regard tout le chemin qu'il devait parcourir pour sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, avant même de venir sur la terre, alors qu'il était encore dans le ciel, il savait exactement à quoi s'attendre. Il savait quels étaient les sacrifices qu'il devrait faire pour pouvoir sauver l'homme pécheur, l'homme déchu. C'est intéressant de voir que malgré le fait qu'il sache cela, malgré le fait qu'il sache les sacrifices qu'il encourait, il a accepté de venir. Combien parmi nous sont prêts à accepter des sacrifices pour nous aider nous-mêmes? Peut-être qu'on est prêt. Pour nous-mêmes, on est prêt à faire des sacrifices. On est prêt à étudier pendant plusieurs années pour avoir un travail. On est prêt à renoncer à ses plaisirs pour pouvoir économiser.
On est prêt à faire des choses pour soi-même. Mais combien sont prêts parmi nous à renoncer à eux-mêmes pour d'autres personnes? Combien sont prêts à faire cela pour d'autres personnes? Alors, suivant, il est dit, toujours le même paragraphe, à la page 405, il est dit, je vais lire seulement ce qui est en gras, il est dit, « La voix de la crèche au calvaire était tout entière devant ses yeux. Il n'ignorait rien et disait cependant, « Me voici, je viens » avec le rouleau du livre qui était écrit pour moi. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. Ce sont les paroles du psalmiste. Il n'ignorait rien de ce qui allait se passer et cependant il disait, je prends plaisir à faire ta volonté. Ce matin, avec les adolescents, on parlait du plan que Dieu a pour nous et on parlait du plaisir que l'on doit avoir le jour du sabbat. Hein? Jésus n'ignorait rien de tout ce qui allait être fait. Il savait tout ce qui allait être fait et cependant, il a aimé ce plan-là. Il est dit, il ne cessa jamais d'avoir présent à l'esprit le résultat de sa mission. Sa vie terrestre, si remplie de peine et de renoncement, était égayée par la pensée que tout son travail ne serait pas vain. Jésus savait qu'il allait venir, qu'il allait venir et qu'il allait sauver des gens. Il savait que son travail n'allait pas être pour rien, mais ça allait être un travail très difficile, une mission indescriptible. Il est dit, en donnant sa vie pour la vie des hommes, il ramènerait ceux-ci à la fidélité envers Dieu. Et il devra pour cela recevoir le baptême du sang. Son âme innocente portera le fardeau des péchés du monde. L'ombre d'une douleur indescriptible s'étendra sur lui. Néanmoins, à cause de la joie qui lui est réservée, il souffrira la croix et méprisera l'ignominie. Alors, on voit que Jésus savait tout ce qui allait se passer. Il savait d'avance tout ce qui allait arriver et il savait que c'était la seule solution pour ramener l'homme en accord avec Dieu. C'est la seule solution pour pouvoir avoir cette relation entre l'homme et Dieu. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure, quel sacrifice vous seriez prêt à faire pour vous-même et quel sacrifice vous seriez prêt à faire pour les autres? Mais maintenant, j'ai une autre question. Quel sacrifice seriez-vous prêt à faire pour quelqu'un qui n'en veut pas? Quelqu'un qui va vous rejeter. Quelqu'un qui va vous cracher au visage. Quelqu'un qui va vous battre. Et quelqu'un qui va vous tuer. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Quel était le bénéfice pour Jésus? Quel était son intérêt? Pourquoi est-ce qu'il est venu sur cette terre? Pour lui, c'était quoi qu'est-ce qu'il y gagnait dans cela? Qu'avait-il à gagner par son sacrifice? La faute et l'ingratitude des hommes ne paraissaient-elles pas sans remède? Satan dépeignait au Rédempteur la situation sous son jour le plus sombre. Le peuple qui se croit au-dessus de tous les autres à cause de ses avantages temporels et spirituels l'a rejeté. Il cherche à le détruire, lui qui est le fondement, le centre et le sceau des promesses faites au peuple particulier. Donc le peuple juif, qui était le peuple choisi par Dieu, qui était le peuple qui avait reçu les privilèges de Dieu, qui devait être son peuple choisi, était celui qui le rejetait. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Qu'est-ce que Jésus avait à gagner? Le peuple, soi-disant peuple qui lui appartenait, était celui qui le rejetait. On peut se poser la même question aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prétendons aussi avoir des avantages, surtout des avantages spirituels. On n'a pas beaucoup d'avantages temporels, mais beaucoup d'avantages spirituels par rapport à d'autres foi, d'autres églises. On a une connaissance de la parole de Dieu, surtout des prophéties en particulier, qui est
très approfondie. Et malgré cela, est-ce qu'il est possible qu'on rejette Jésus lorsqu'il vient et qu'il nous offre sa grâce? Est-ce qu'il est possible que lorsqu'il nous montre la voie à suivre, on puisse nous aussi le rejeter et virtuellement le tuer à nouveau? Lorsqu'on rejette le plan que Dieu a pour nous, lorsqu'on ne suit pas la voie que Dieu a tracée, c'est comme si on le rejette. Alors, où a eu lieu la victoire? La présence de Christ, particulièrement maintenant à Gethsémané. Jésus était dans le jardin des Oliviers, sur la montagne. Il s'était isolé, à l'écart, avec ses disciples, pour prier. Et là, il se sent très seul. Judas était en train de le trahir à ce moment-là. Ses disciples étaient tous endormis. Même ceux qui étaient le plus proches de lui pour prier pour lui l'avaient abandonné. Il dormait. Il ne se rendait pas compte de l'importance du moment. Et il se sentait extrêmement seul. Et il portait sur lui le fardeau des péchés du monde entier. Vous savez, je pense que vous avez déjà tous expérimenté le remords. Vous savez ce que c'est que le remords? C'est quand on est triste d'avoir fait quelque chose de mal. Et notre conscience nous fait des reproches. Et on se met à pleurer quand on a fait des choses mauvaises. Vous avez probablement expérimenté cela, n'est-ce pas? Le remords. Mais lui avait non seulement le remords qu'un homme normal pourrait avoir, mais il avait aussi le remords de tous les péchés de l'humanité. Et ils vont l'abandonner. Le Christ reculait d'effroi à cette pensée. Le fait que personne ne va l'accepter, que tout le monde va le rejeter et tout le monde va se réjouir de sa mort, c'était horrible. Il a travaillé, lutté sans cesse. Il s'est sacrifié pendant 33 ans et demi sans aucun résultat. Tout le monde allait l'abandonner. Il est de Satan. C'est la était effroyable. Dans ce jardin où il était isolé, il se sentait tout seul. Aucun espoir. Et à nouveau, il voit cette lutte qui est devant lui et le prix qu'il doit payer. Pas seulement les souffrances physiques. Les souffrances physiques, ce n'est pas tant ça qu'il avait peur, pour lesquelles il avait peur. Il avait peur principalement de la séparation avec son père et du rejet de son père. Il ne savait pas si son père allait le rejeter pour toujours ou pas, s'il allait accepter ce sacrifice-là ou pas. Il dit, il voit le prix qu'il doit payer pour l'âme humaine. Dans son agonie, il contemple le sol nu comme pour ne pas s'éloigner davantage de Dieu. La froide rosée nocturne tombe sur son corps prosterné sans qu'il y prête attention. De ses lèvres pâles jaillit ce cri plein d'amertume. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Cependant, il ajoute immédiatement, « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Alors même que personne ne le soutient, il n'entend même plus la voix de son Père qui lui parle. Il ne ressent même plus la présence des anges qui d'habitude le protègent. Il est vraiment tout seul. Et à ce moment-là, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Ma nature charnelle voudrait faire quelque chose de différent. Mais je sais que ton plan est le meilleur. Même si je n'ai pas envie de le faire. Vous savez, ça nous arrive souvent dans la vie de passer par des épreuves, des moments où on a envie de faire ce que nous pensons être le mieux, tout en sachant que nous ne devrions pas le faire. On sent qu'on est tenté, on sent
on aimerait faire des choses et que Dieu nous l'interdit. Et on a la tentation de suivre nos propres idées, nos propres plans. Et c'est à ce moment-là qu'on devrait dire, non pas comme je le veux, mais Seigneur, comme tu le veux. Lorsqu'on décide de se soumettre au plan de Dieu, et vainc profond, non pas les ténèbres de la nuit, les ténèbres du péché. À cette heure de l'épreuve, l'humanité de Dieu était tremblante. En ce moment, il ne priait plus pour que la foi des disciples ne défaille point, mais pour sa propre âme tentée et agonisante. C'était pour lui-même qu'il priait. Est-ce qu'il était possible que Jésus échoue dans sa mission? Il était possible que Jésus échoue. Il aurait pu décider de tout abandonner. Il aurait pu dire, écoute, personne ne va accepter ce sacrifice-là. Les disciples n'ont pas accepté. Le peuple juif a rejeté. Ça ne sert à rien. C'est un cas désespéré. Le moment redoutable était arrivé où devait se destiner la destinée du monde. Le sort de l'humanité est dans la balance. Donc, c'était le moment où tout était en jeu. Soit la victoire éternelle, soit la destruction éternelle. Tout était en jeu. Est-ce que Jésus a eu la victoire? Il aurait pu dire ici, Jésus pouvait essuyer la sueur sanglante de son visage et laisser périr l'homme dans son iniquité. Il pouvait dire que le transgresseur subisse la peine de son péché. Moi, je retournerai avant mon Père. Il aurait très bien pu dire, après tout, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour les hommes. Ils n'avaient qu'à pas pécher. C'est leur faute. Personne ne les a forcés. Hein? Est-ce que c'est vrai? Lorsque vous voyez vos amis, vos voisins ou des frères et sœurs dans l'église qui commettent un péché, très souvent, personne ne les a forcés. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est leur problème? Si, je vais prier pour eux, puis c'est tout. Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire avec les gens qui pêchent? On pourrait faire ça en disant, après tout, c'est leur choix, ils ont fait leur propre choix, ils vont payer les conséquences, je vais prier pour eux pour qu'ils puissent revenir sur le bon chemin. Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire seulement? Ou est-ce qu'on devrait tout faire pour sauver le pécheur? Lorsqu'une personne pêche, on ne doit pas seulement la laisser payer les conséquences. On doit l'attirer à nouveau vers le Sauveur. On doit lui montrer le prix du sacrifice que Jésus a fait pour eux. Le Fils de Dieu a décidé de ne pas laisser l'homme dans cet état-là, malgré son problème. Il est dit, 3 fois, il répéta cette prière, par 3 fois l'humanité de Jésus a hésité devant le dernier sacrifice, le sacrifice suprême. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui a fait changer Jésus d'avis et de dire, je vais faire ce sacrifice pour eux? Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas d'autre espoir. Il n'y avait aucune autre solution pour l'être humain pécheur. C'était soit il donnait sa vie, soit des milliards d'êtres humains seraient perdus pour l'éternité. Il a vu l'humanité déchue, il a vu la souffrance des hommes, et il a dit, je ne peux pas laisser faire ça. Et à ce moment-là, il reste devant sa décision à n'importe quel prix. À ce moment-là, il a eu la victoire. La victoire n'a pas eu lieu sur la croix seulement. La victoire, la décision a été prise à Gethsémané.
lorsque Jésus était en prière, lorsqu'il voyait la misère humaine, c'est là qu'il a pris la décision. Frères et sœurs, à quel moment est-ce que vous et moi devons prendre notre décision pour suivre Jésus? Est-ce que c'est lorsque tout va bien, lorsque nous avons la prospérité, lorsque nous nous sentons bien? C'est là qu'on peut prendre notre décision? On peut prendre notre décision d'être converti seulement lorsqu'on est au fond du trou. Seulement lorsqu'on sent et qu'on voit qu'on n'est rien, qu'on est pécheur, qu'on ne peut rien faire pour être sauvé. C'est là qu'on peut être converti. Si on se croit bien, on ne peut pas être converti. Si on croit que tout va bien, si on ne peut pas être converti. La décision de s'abandonner au Seigneur ne peut se prendre que quand on est au fond du trou. Si nous sommes encore à nous regarder nous-mêmes en nous félicitant de notre fidélité à Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Il faut regarder notre misère. Il faut hésiter. Il faut passer par des luttes, par des souffrances, par de la prière et en se reposant sur Jésus. Si nous pensons que nous sommes déjà des saints, alors il n'y a pas d'espoir pour nous. Même Jésus était pourtant le Fils de Dieu, a hésité. Il a quitté les parvis célestes où tout est pureté, bonheur, gloire, pour sauver l'unique brebis perdue, le seul monde qui soit tombé dans le péché. La seule planète sur laquelle il y a des êtres humains pécheurs, des créatures qui ont succombé au péché. C'était un grain de poussière. Est-ce que pour Dieu, ce n'est pas facile de détruire la terre et puis d'en refaire une? Qu'est-ce que vous pensez? C'est facile, non? C'est très facile pour Dieu de dire, bon, il y a des milliards de planètes, des millions de soleils, des milliards de planètes. Une de plus, une de moins, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Et pourtant, il a décidé de tout donner pour nous. Il a décidé de tout donner pour vous et moi. Et à ce moment-là, Jésus a gagné la bataille. Il dit, il sortait de l'épreuve calme et serein. À votre avis, est-ce que la bataille était gagnée, mais la paix était dans son cœur? Mais est-ce que les difficultés avaient cessé? Est-ce que les problèmes avaient disparu? Il est dit ici, la tempête n'était pas apaisée, mais il était assez fort pour y résister. Vous savez, dans notre vie, nous aussi, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés, des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes avec notre famille. Ces problèmes-là ne vont pas disparaître, mais nous serons assez forts pour résister aux tentations de Satan. Nous aurons la paix et le calme qui vient d'une vraie conversion, qui vient d'une soumission entière à Dieu. Il s'est soumis à son Père et à partir de ce moment-là, il ne souffrait plus. À l'intérieur, il était en paix. Malgré les Romains qui l'ont battu, qui se sont moqués de lui, les crachats au visage, tout ce qu'il a souffert après, même les clous sur la croix. Qu'est-ce qu'il disait quand les soldats lui plantaient les clous dans le... Il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'il est en train de crier, d'hurler de souffrance? Non. Tout ça n'était rien parce qu'il avait obtenu la victoire. Frères et sœurs, la question c'est, est-ce que nous aussi, nous avons obtenu la victoire dans le jardin de Gethsémani? Est-ce que nous aussi, nous sommes allés au pied de Jésus en priant, en pleurant pour nos péchés, pour avoir l'assurance de la victoire? Malheureusement pour nous, très souvent, la peur et les problèmes nous font fuir. Regardez ce qui s'est passé pour les disciples. Nous sommes des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Regardez ce qui s'est passé pour les disciples.
La terreur s'empara des disciples quand ils virent que Jésus se laissait prendre et lier. Ils avaient peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils avaient peur? Ils ont suivi le conseil de Pierre qui leur proposa de songer à leur propre salut. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc, qu'est-ce qui se passe nous quand on a des problèmes? On s'enfuit. Cette semaine, je discutais avec quelqu'un et on parlait de différents problèmes. Et la réaction naturelle de l'homme, lorsqu'on a un problème, c'est de fuir. On a un problème avec nos enfants, on ferme les yeux. On a un problème au travail, on se plaint à nos amis, nos voisins, mais pas au patron. On a un problème avec notre épouse ou notre mari, qu'est-ce qu'on fait? On l'accuse ou bien on divorce, c'est plus simple, on s'enfuit. Est-ce que ça règle le problème? Ça ne règle pas le problème. Dans la vie chrétienne, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un problème? Naturellement, on a envie de fuir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la victoire? Qu'est-ce que Jésus a fait alors qu'il était pétrifié par la peur, alors que des grumeaux de sang sortaient de sa peau tellement il avait peur? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de prier. Il n'était pas en train de prier pour que l'autre change. Il n'était pas en train de prier pour que le péché s'éloigne de lui. Il priait pour avoir la force. Alors, pour nous qui sommes humains et qui sommes faibles, comme Pierre et Jean, où la bataille a été gagnée? Je ne vais pas lire tous ces passages. Vous savez que Pierre et Jean ont été les deux qui ont suivi Jésus le plus proche lors de son procès, qui sont allés dans la salle du jugement. Il est dit qu'ils ont été introduits dans la salle parce que c'est bien connu des prêtres, donc il avait accès au tribunal. Et Pierre était peut-être plus occupé à d'autres choses, il était moins connu des huissiers. En tout cas, tous les deux se sont rapprochés de Jésus. Et Jean, lui, est allé aussi proche de Jésus qu'il a pu. Pierre, lui, n'était pas à l'aise avec cela. Alors Pierre, lui, s'est avec les serviteurs sur le terrain de l'ennemi. Donc Jean s'est placé le plus proche, sans cacher qui il était. Pierre, lui, a choisi de cacher qui il était. On voit deux types de comportements ici. Et parmi nous, nous avons ces deux types de comportements. Nous pouvons être des pierres ou nous pouvons être des gens. Lorsque nous sommes confrontés à la persécution ou aux moqueries, il y a deux types de comportements parmi nous. Vous allez vous reconnaître. Soit vous êtes des pierres, soit vous êtes des gens. Si vous êtes des gens, vous n'allez pas avoir peur de dire qui vous êtes. Vous êtes chrétien, vous n'avez pas honte et vous allez tenir ferme et vous allez être prudent, mais vous n'avez pas honte de qui vous êtes. Et si vous êtes des pierres, vous allez plutôt vous cacher. Vous ne dites rien. Vous joignez à ceux qui se moquent des chrétiens sans rien dire, mais tout en cachant vraiment qui vous êtes. Vous êtes plus discret. D'accord? Deux types de comportements de chrétiens. Okay? Les deux n'ont pas pris la défense de Jésus. Jean est resté silencieux et Pierre, au contraire, l'a même pratiquement insulté. Il l'a renié. Alors, comment la bataille peut-elle être vaincue pour nous? Que nous soyons des gens ou des pierres. Il est dit, bien des personnes qui n'hésitent pas à lutter pour leur en entrant se place. Si on est des pierres, on voit plus l'exemple de Pierre ici, qui nous est parlé dans la Bible. Pierre a choisi de dissimuler qui il était lorsqu'il a été persécuté. Ça vous arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Lorsque j'étais
plus petit, plus jeune justement, j'étais végétarien et les gens n'aiment pas beaucoup les végétariens, en tout cas n'aimaient pas beaucoup à l'école, à mon époque, et ils se moquaient de moi. Ils me disaient que j'étais un mangeur d'herbes et ce n'était pas agréable. Et donc, qu'est-ce que je faisais? J'avais préféré manger tout seul à part. Au lieu de manger avec les autres élèves, j'avais trouvé un endroit dans l'infirmerie où je pouvais m'isoler pour manger tout seul, pour éviter les problèmes. C'est plus agréable de ne pas être critiqué. Mais j'étais un peu comme Pierre. Je ne pouvais pas montrer ma foi. Alors, à Pierre, il est dit, lorsque Pierre s'est trouvé dans cet endroit-là et qu'il a renié le maître, à ce moment-là, il a eu un moment de conversion. Avilissant, prononcez lui-même, et encore, le son du coq retentit encore à sa pour regarder les disciples. Au même instant, les yeux de Pierre furent attirés vers le maître. Sur le tendre visage de celui-ci, on ne lisait aucune colère, mais seulement la pitié et la douleur. À ce moment-là, il a vu les souffrances qu'il a causées à Jésus. Si vous avez eu tendance à vous cacher, si vous avez eu tendance à ne pas parler du fait que vous êtes chrétien, peut-être parce que ce n'est pas accepté au travail, à l'école, la société ne l'accepte pas aujourd'hui. On ne parle pas de religion, en tout cas en Amérique du Nord. Eh bien, lorsque vous allez voir la souffrance que vous avez causée à Christ, votre cœur va être brisé. Il est dit, le cœur de Pierre fut percé comme par une flèche. Qu'est-ce qui a fait que Pierre se repente? Qu'est-ce qui a fait qu'il change de comportement? Est-ce que c'est parce que Jésus le regardait avec un air de réprimande, de reproche? Est-ce que c'est parce que Dieu nous regarde et il va lancer sa... Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se repentir? Qu'est-ce qui a fait que Pierre a changé de comportement? Il a vu la compassion et le pardon. Frères et sœurs, si nous avons des gens autour de nous qui sont découragés, qui cachent le fait qu'ils soient chrétiens, qui ne veulent pas vraiment vivre une vie chrétienne, je pense à tous ceux qui ont fréquenté l'Église et qui l'ont un jour quitté. Ils savent la vérité, mais ils cachent. Qu'est-ce qui pourrait les faire revenir à Jésus? Est-ce que c'est les reproches? Est-ce que c'est la peur du jugement? C'est ça qui va les faire revenir à Jésus? C'est la compassion et le pardon. C'est la seule chose qui les fera venir à l'Église. Si nous-mêmes, nous sommes pleins d'amour et de pardon, si nous comprenons leurs souffrances au lieu de les juger, de la tendreur, de sa longanimité, le fait que le caractère de bonté de Jésus, c'est ça qui l'a attiré. Ce n'est pas les reproches. Lorsqu'un enfant fait une mauvaise chose, vous savez ce qui est plus efficace encore que de le gronder? De lui dire qu'il nous a fait de la peine. Les enfants ont naturellement de l'amour pour leurs parents. Lorsque vous lui montrez qu'ils vous ont fait de la peine, alors leur cœur se brise. Ils ne veulent plus recommencer ce qu'ils ont fait. Non pas parce qu'ils ont peur de vous à cause de la fessée que vous allez leur mettre, mais parce qu'ils ont vu qu'ils vous ont fait souffrir. Et Pierre a eu le cœur brisé. Il a choisi de servir Jésus de sa propre volonté. Il n'a pas été forcé par la peur de la condamnation.
Et Pierre, plus tard, il est dit, a reçu l'assurance du pardon. Et dans Marc, il leur dit, il est ressuscité, il n'est point, c'est le lieu où on l'avait mis. Et à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Pourquoi est-ce que l'ange a dit « Allez dire aux disciples et à Pierre » ? Parce que Pierre a reçu l'assurance du pardon. Pendant plusieurs jours, imaginez un peu comment Pierre a dû passer ce sabbat. Ce sabbat où il était en se reprochant constamment ce qu'il avait fait. Imaginez l'assurance du pardon qu'il a reçu. Lorsque l'ange vient lui dire « Dites à Pierre particulièrement que je suis avec lui ». Il dit maintenant, il est mentionné par son nom, on l'assure ainsi que son repentir est accepté et son péché pardonné. Et plus tard dans Jean 21, après que Jésus soit ressuscité, troisième fois qu'il se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts, après qu'il ait mangé, Jésus même dit oui, ça. Il lui demanda encore une seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et pour la troisième fois, il lui dit, m'aimes-tu? Il dit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Pourquoi est-ce que Pierre aimait Jésus plus que les autres? Parce qu'il avait été plus conscient de son problème que les autres. Alors qu'il était si bouillant pour le Seigneur, il croyait qu'il était parfait, il croyait qu'il était un des meilleurs disciples, le meilleur adventiste qu'il puisse y avoir, le meilleur chrétien qu'il puisse y avoir. Et il a réalisé qu'il n'était rien. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a confié une mission. Jésus lui a confié les brebis, de s'occuper de son Église. Ceux à qui Jésus va confier beaucoup de choses, c'est ceux qui ont le plus connu Jésus. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse être un dirigeant dans l'Église. Que chacun d'entre vous puisse s'occuper des brebis et des agneaux. Que chacun d'entre nous soyons des missionnaires. Mais comment nous pouvons être des missionnaires efficaces? Si nous avons reçu le pardon de nos péchés. Si nous avons accepté le sacrifice de Jésus et si nous avons aimé Jésus plus que tout. Et à ce moment-là, si vous êtes accablé de soucis, de fardeaux et de travail, plus votre position sera critique, plus lourdes seront vos responsabilités, plus Jésus sera indispensable. Si vous voulez avoir un rôle dans le plan que Jésus a pour vous, Jésus est indispensable. Nous ne pouvons rien arriver à faire sans Jésus. Quel est le pardon le plus? Plus nous sommes allés loin dans le péché, plus nous avons réalisé notre faiblesse, plus Jésus a accepté de nous pardonner, plus nous l'aimerons. Dans Luc 7, versets 42 à 43, vous vous rappelez de la parabole de ce serviteur qui avait emprunté de l'argent et à qui la dette lui avait été remise. Il est dit, lequel le plus? Et Jésus lui dit, tu as...
Alors, la victoire est possible pour nous aussi. Dans Ésaïe 27, verset 5, il est dit « À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. » Il est possible d'avoir la victoire si on prend Jésus pour notre refuge. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, c'est un de mes versets favoris, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura des tentations surhumaines. Par exemple, lorsque les premiers disciples ont été persécutés par les Romains, lorsqu'ils étaient torturés, jetés aux bêtes sauvages, brûlés sur les bûchers, coupés en deux avec une scie. C'est des choses qui sont inhumaines, incompréhensibles. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes qui sont torturées dans le monde. C'est des choses qui sont impossibles à comprendre pour un être humain. Des douleurs horribles. Ça ne veut pas dire que les tentations ne seront pas surhumaines, mais ça veut dire que Dieu va préparer une solution surhumaine afin que nous puissions la supporter. Toutes choses sont possibles par Dieu. Et donc, Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera pas, même si on fait certaines erreurs. Ça, c'est une assurance que nous devons avoir. Même si nous péchons, Jésus est là pour nous. Il ne va pas nous abandonner parce que nous avons fait un faux pas. Très souvent, on est prompt à juger les gens qui pêchent, n'est-ce pas? Mais on pêche tous. Il ne faut pas être découragé si nous avons pour un certain temps quitté la main de Dieu. Nous devons avoir confiance dans le fait que Jésus est toujours là pour nous, même au moment où nous l'avons quitté. En Christ, tout est possible. Pourquoi? Parce que nous ne vaincrons pas par nos propres forces. Nous allons vaincre par les forces que Dieu nous donne. Et les forces sont toujours là pour nous. Si l'incertitude des ténèbres, nous pensons au lieu. Si vous avez des moments de doute ou de découragement, des moments où vous sentez que vous êtes comme Pierre, qui a abandonné Jésus, qui a péché, qui a vraiment renoncé à Jésus, c'est comme s'il était devenu un païen. Pensez au dernier moment où vous avez vu la lumière. Pensez à cette lumière-là. Ce n'est pas vous qui allez vous sauver vous-même, sinon vous seriez perdu. C'est Jésus-Christ qui vous sauvera. Pensez à ce moment-là et retournez petit à petit, marchez vers la lumière. Marchez vers la lumière que vous connaissez. Marchez vers la volonté de Dieu. Et Dieu sera là pour vous. Alors, il est dit, dans versets 4 à 8, il est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a fait ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin d'entrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si le salut venait de nous, frères et sœurs, il n'y aurait aucun espoir. Le salut ne vient pas de nous. Jésus a obtenu l'assurance du pardon pour chacun de ceux qui l'acceptent. Un don gratuit. Et c'est pour cela que l'on peut dire que la bataille est déjà gagnée. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 57. Il est dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il nous donnera la victoire. Il est dit, il nous donne la victoire. Nous pouvons avoir la même expérience aujourd'hui du jardin de Gethsémani. Nous pouvons avoir la victoire sur notre vie de péché.
si nous nous prosternons et si nous demandons l'aide au Seigneur. Frères et sœurs, la bataille a déjà été gagnée. Elle a été gagnée entre le bien et le mal, elle a été gagnée au jardin de Gethsémane. La bataille a déjà été gagnée pour notre vie éternelle à la croix, en nous donnant l'assurance du pardon de nos péchés. Et la bataille est gagnée chaque jour, frères et sœurs, quand vous vous agenouillez et que vous priez. Satan ne peut rien faire contre un homme à genoux, contre une femme à genoux. Il ne peut rien faire. Que Dieu nous aide à pouvoir nous soumettre à sa volonté. Et si nous nous soumettons à sa volonté, alors à ce moment-là, la couronne nous est réservée. Dans Jacques 1, verset 12, il est dit « L'homme qui supporte patiemment la tentation, car après éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Souvent, on parle que lorsqu'on va aller au ciel, nous serons sauvés. Le mot « sauver », il y a deux mots, il y a deux compréhensions. Sauver du péché ou bien être au ciel. D'accord? Et sauver, le plus important des deux, ce n'est pas forcément d'être au ciel. Le plus important des deux, c'est d'avoir le pardon de nos péchés aujourd'hui. Si nous sommes sauvés aujourd'hui de nos péchés, alors la victoire future est donnée plus tard. Mais la victoire doit avoir lieu aujourd'hui. C'est maintenant que nos péchés doivent être pardonnés. C'est maintenant que je dois prier avec ferveur pour mon salut. C'est maintenant que je dois prier. C'est maintenant que je peux avoir la victoire. C'est maintenant que vous pouvez aussi avoir la victoire en Jésus-Christ. Alors c'est mon vœu et ma prière que nous puissions considérer cette victoire. Que nous soyons comme Pierre ou comme Jean, que nous ayons honte ou pas, que nous prétendions être forts ou pas, nous pouvons tous avoir la victoire en Jésus-Christ. C'est mon vœu et ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.